En suivant le chemin des pas de Bernadette, les pèlerins du pèlerinage militaire international peuvent faire tamponner leur créancial dans l'église paroissiale de Lourdes. Elle conserve dans une chapelle latérale la cuve baptismale où Bernadette Soubirous fut baptisée le 9 janvier 1844 à l'âge de 2 jours. La suite du chemin emmène les pèlerins à l'ancien presbytère de Lourdes, dont il reste une partie du mur de la cour. Bernadette y vient le 2 mars 1858, chargée par Acquérot de demander des processions à la grotte et d'y construire une chapelle. Pour le curé Peyramal, l'affaire est claire. La gamine veut se rendre intéressante ou c'est un coup monté par ses parents. Cependant, il constate que la famille n'en tire aucun avantage, que l'enfant ne semble pas folle et que des gens reviennent à l'église, se confessent plus. 3 jours de suite, la dame envoie Bernadette auprès du curé. Comme elle n'a toujours pas donné son nom, le curé se moque de sa demande. Le 25 mars, l'apparition dit enfin son nom, que soy era Immaculada Concepcio. L'abbé Peyramal est bouleversé. Bernadette ne peut pas avoir inventé cette phrase à laquelle elle ne comprend rien. C'est la Sainte Vierge qui lui est apparue. L'hôpital de Lourdes a conservé intacte la façade de l'hospice où Bernadette a vécu comme externe dans la classe des indigentes. Le 3 juin 1858, l'abbé Peyramal y fera faire à Bernadette sa première communion. Le lendemain, une de ses amies lui posera la question « De quoi as-tu été la plus heureuse ? De la première communion ou des apparitions ?» Bernadette lui répondra « Ce sont 2 choses qui vont ensemble, mais qui ne peuvent être comparées. J'ai été bien heureuse dans les 2. » Le chemin de Bernadette se termine à la grotte de Massabielle, où la Vierge Marie lui est apparue 18 fois, entre le 11 février et le 16 juillet 1858. C'était un endroit sauvage, la décharge de Lourdes, située en dehors du village. Dans le creux du rocher, Bernadette voit une petite jeune fille souriante et entourée de lumière. La première démarche proposée aux pèlerins est de toucher le rocher de la grotte. Par ce geste concret, le pèlerin prend conscience que Dieu est le rocher sur lequel il peut s'appuyer pour bâtir sa vie. Les pèlerins sont ensuite invités à se laver avec l'eau de la source et en boire. En suivant cette recommandation venue de la dame, de nombreuses personnes ont été guéries. Face à l'engouement populaire, Bernadette elle-même dira « On prend l'eau comme un médicament. Il faut avoir la foi, il faut prier. Cette eau n'aurait pas de vertu sans la foi. » Boire à la source, c'est ainsi reconnaître l'amour de Dieu qui invite à la guérison, tant physique que spirituelle. Les pèlerins peuvent enfin allumer un cierge devant la grotte. Faire brûler un cierge, c'est concrétiser une prière de demande ou de remerciement. C'est reconnaître que sa vie est précaire, comme la flamme d'une bougie, et s'en remettre à Dieu, lumière du monde. C'est laisser prolonger sa prière tant que le cierge se consumera.